Bonjour les croque-lecteurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Perrine pour vous présenter votre émission favorite. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau Maniukos, auteur du roman Le pire concert de l'histoire du rock. Nous allons le questionner sur l'écriture, la lecture et la publication de ses livres. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour nos croque-lecteurs ? Oui, je suis Maniukos, je suis écrivain et j'écris en particulier des romans pour les ados, que ce soit en français ou alors aussi dans une collection bilingue qui apparaît là, avec un chapitre français et un chapitre anglais. Vous avez écrit aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Quelles sont les différentes écritures entre ces deux publics ? Moi, il n'y a pas de... Essentiellement, il n'y en a pas pour moi. Je suis toujours dans l'écriture de la même façon. C'est plutôt sur les sujets ou sur les personnages que je pense qu'il peut y avoir une différence. Dans les livres pour ados, il y a souvent un héros ou une héroïne adolescent. Et après, du coup, sa façon de s'exprimer, c'est peut-être les sentiments qu'il a vont être légèrement différents. Mais ça vient essentiellement du personnage. Moi, je ne fais pas de différence dans l'écriture. Voilà, mais un enfant, enfin une personne de 14 ans ne parle pas, ne pense pas comme une de 30 ou 40, donc je les laisse s'exprimer. Donc du coup, c'est plutôt les personnages qui racontent leur histoire, quoi. Vous écrivez dans de nombreux genres, romans, nouvelles, pièces de théâtre. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de changer de l'un à l'autre ? De ne pas toujours faire la même chose, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Rester dans la même routine, etc., ça m'ennuie assez vite. Je me régale à faire des romans, mais c'est vrai que de temps à autre, j'ai besoin d'écrire du théâtre, des scénarios, des choses comme ça, pour pas être uniquement dans le texte, mais être aussi dans l'image, voire dans la musique, pour certaines choses que je fais. Voilà. C'est pour ça, pour varier, en fait, pour faire le plus de choses possible. Quel est le genre le plus difficile en termes d'écriture ? C'est presque les genres où on va être dans le... Presque, pour moi, c'est l'album jeunesse, l'album, on va dire, enfant, parce que je trouve qu'il faut enlever le plus de mots possible pour laisser place à l'illustration et du coup à l'imagination. Et du coup, quand on écrit un album jeunesse, il peut y avoir trop de place, c'est-à-dire que l'éditeur va dire bah tiens, on ne sait pas ce que ça va donner à la fin si on ne voit pas d'image en même temps. Donc du coup, pour moi, c'est le plus difficile, c'est-à-dire d'enlever le plus de texte possible et en même temps de rester dans un propos que tout le monde peut, enfin que l'éditeur peut comprendre et pour que ça lui donne envie, quoi. Vous avez participé à l'écriture d'une nouvelle reverte chez Thierry Magnier. Comment s'est passé votre travail ? Alors, c'est une nouvelle qu'on a écrite alors on dit à 4 mains, mais en fait, à 2 mains, avec Emmanuelle Urien, qui est romancière et qui m'accompagne aussi. Et avant que ce soit une nouvelle pour Thierry Magnier, c'était un texte pour la radio. On nous avait demandé de faire une série de petits textes courts qui mettaient en scène voilà, des petites catastrophes. Et ensuite Thierry Magnier nous a appelé en disant qu'il cherchait une nouvelle une nouvelle reverte, donc quelque chose sur l'environnement. Et il y avait ce thème-là, donc le titre m'échappe totalement, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui décide du jour au lendemain de se montrer complètement écologiste, et ça entraîne en fait une série de catastrophes. On l'a réadapté, pareil pour Thierry Magnier, quoi. Donc, en l'allongeant un petit peu, en poussant certaines choses plus loin. Puisque au départ, pour la radio, il y avait un format très précis en termes de temps, de nombre de caractères. Et là, on l'a fait suivant les demandes de l'éditeur. La thématique de l'environnement vous intéresse-t-elle particulièrement ? Oui, même si je n'ai pas écrit grand-chose dessus pour l'instant. En fait, j'habite donc du côté de Toulouse, et pas loin d'une région dont on a entendu parler, donc du barrage de Sivens. Et dans le prochain roman jeunesse que je fais, je pense qu'il va il va être question d'un de ces projets qui nous semble complètement décalé par rapport à l'environnement, justement. Et ça va être peut-être l'occasion de reparler un peu de ces problèmes-là. Voilà, de quel monde on veut créer, quels sont les besoins qu'on a et quels sont les besoins que la planète peut avoir, elle, pour survivre et pour servir à d'autres gens après nous, quoi. Vous êtes-vous documenté pour cette nouvelle ?
Sur Nouvelle Reverte, je me rappelle plus son titre. Non, pas vraiment. C'est un petit travail c'est de la catastrophe. C'est-à-dire, il décide de mettre sa poubelle, de trier, sauf que ça marche pas le tri, donc il va se prendre les pieds dans son sac ou des choses comme ça. Donc là, c'était vraiment l'écologie, justement par le petit bout de la lorgnette, par le quotidien. Quand on n'y connaît rien, qu'est-ce qu'on fait? Alors on pense que c'est le tri, voilà. Donc j'avais pas besoin de me documenter, c'était simplement ce que je voyais chez moi, quoi. Votre dernier roman chez Thierry Magnier, Le pire concert de l'histoire du rock, aborde le thème de la musique avec beaucoup d'humour. Comment réussissez-vous pour obtenir ce ton? Alors il faut savoir que moi, au départ, je suis quelqu'un de sordide. Vraiment, j'ai aucun humour. Quand je parle aux gens, en général, ils tombent comme ça dans la nuit. Et par contre, je travaille énormément pour avoir un petit ton un peu décalé à la fin, pour que ce soit un peu drôle. Non, pas du tout. On coupe, on recommence. En fait, le ton de Jean-Sébastien, c'est venu peu à peu, c'est-à-dire qu'il a commencé à raconter son histoire. Enfin, je dis bien sûr c'est moi qui écris, mais j'ai toujours un peu l'impression que c'est le personnage qui la raconte. Et je l'ai repris plusieurs fois jusqu'au moment où j'avais l'impression que c'était vraiment lui qui parlait. Voilà, pour moi c'est la voix d'un personnage, c'est lui qui est drôle, c'est pas moi, c'est pas l'histoire, c'est son regard à lui qui va montrer que la situation est drôle. Voilà, donc c'est trouver le bon point de vue pour le personnage qui permet d'avoir un ton un petit peu agréable à lire, décalé, drôle. La musique est un sujet transversal à plusieurs de vos livres. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique? C'est comme si tu me demandais qu'est-ce qui m'intéresse dans le fait de respirer. Ça fait partie de moi, de ce que je fais. J'ai besoin de musique, d'en faire, d'en écouter un petit peu tout le temps. Quand j'écris, il y a un rapport à la musique aussi, c'est-à-dire que les phrases que je fais, elles sont censées être dans une musique, quoi. Moi, je les entends avec une musique particulière, et du coup, la thématique de la musique, elle s'impose, voilà. Et après, il se trouve que j'ai fréquenté pas mal de musiciens classiques, en particulier de luthiers, d'archetiers classiques. Donc c'est aussi un milieu que j'adore parce que j'ai rencontré des vrais musiciens classiques qui, de temps à autre, peuvent être complètement, on va dire, décalés, hein, un peu par rapport à la réalité, quoi. Donc voilà, tout ça s'est mélangé et a créé une histoire. Comment s'est déroulé votre travail avec les éditions Thierry Magnier pour ce roman? Donc Thierry Magnier, c'est un des éditeurs. C'est le seul éditeur qui, quand j'ai publié mon premier livre chez un autre, m'a appelé en disant on aime bien ce que vous faites, un jour vous écrirez pour nous. Et je leur ai proposé plusieurs textes qui leur convenaient pas. J'ai écrit Le pire concert de l'histoire du rock en pensant à un autre éditeur, plus précisément au magazine Je Bouquine. Et comme ça se faisait pas, au bout d'un moment, presque par hasard, j'ai appelé Thierry Magnier en disant tiens, j'ai ça, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et c'est tombé pile à un moment où ils avaient besoin d'un livre et où en plus cette histoire leur a plu. Donc ça, c'était le premier temps. Au début, c'était un texte qui était plus court et le ton n'était pas vraiment différent, mais il n'était pas achevé, si vous voulez. C'était presque un gros brouillon. Voilà, donc ça, ils me l'ont fait remarquer, donc j'ai rallongé un petit peu en retrouvant un ton plus fluide, j'espère. Et puis après, comme avec un éditeur, ils envoient ce qu'on appelle des épreuves, c'est-à-dire le tirage sur papier tel que ça va être avec la mise en page, pour qu'on essaie de repérer toutes les fautes, toutes les petites erreurs de grammaire, de choses comme ça. On a échangé pas mal par téléphone pour voir ce qu'on pouvait améliorer, et puis il me propose la couverture, et puis voilà, je valide, et voilà comment ça se passe. Et après, il m'envoie le livre, et je fais la danse de l'édition autour du livre. Vous avez écrit des livres en français et en anglais pour l'éditeur Talent Haut. Pouvez-vous nous parler de cette expérience particulière? Oui, c'est quand j'ai écrit mon premier livre, qui était des nouvelles pour adultes, j'ai entendu à la radio une interview de Talent Haut qui expliquait leur concept, à savoir un chapitre en français qui est suivi d'un chapitre en français sans traduction. Bon, il se trouve que moi je suis capable d'écrire en anglais, plus ou moins, et du coup ce concept de livre m'a donné tout de suite l'idée de ce qui s'est appelé Roméo et Juliette après, c'est-à-dire une correspondance entre une jeune fille de 4e et un collégien anglais. Voilà, et ils tombent amoureux, et comme ils sont un peu jeunes pour tomber amoureux, leurs parents ne sont pas d'accord, etc.
Et voilà, et donc c'est arrivé, Roméo à Juliette, c'est pas celui-là, c'est peut-être celui d'après, avec sa nouvelle couverture. Hop, voilà, avec une jolie chaussée anglaise. Et du coup, je travaille encore avec eux à leur proposer de temps à autre d'autres romans bilingues. Là, ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait. Voilà, c'est aussi un plaisir d'écrire en anglais pour changer un peu. Parce que comme j'ai moins de mots en anglais, je suis obligé d'écrire des fois plus simplement ou mieux, je sais pas, j'espère. Quelles sont les contraintes en termes d'écriture que vous avez rencontrées? Sur Dualbook, c'est forcément 90 000 signes. C'est forcément un chapitre sur 2 alterné. Alors ça, c'est les contraintes de l'éditeur qui dit bon, votre livre doit faire ça, et moi je m'en rajoute quelques-unes, en particulier le fait que bon, il faut qu'il y ait un personnage qui parle français, un personnage qui parle anglais, donc qu'on passe systématiquement d'un point de vue à l'autre. Et ensuite, des fois, moi je joue un petit peu sur le nombre de chapitres. Normalement, il devrait y avoir exactement le même nombre de chapitres qui font tous la même taille. En fait, moi je trouve que pour accélérer le rythme à la fin, on peut croiser et faire donc des petits passages en anglais qui puis revenir au français, etc. Voilà. Mais c'est très agréable d'écrire avec des contraintes, justement, parce que du coup, on est libre dans ces contraintes. Une fois qu'on sait comment écrire un chapitre de 15 000 signes, par exemple, ça devient très simple. C'est un espèce de jeu, un peu comme du mécano ou quelque chose comme ça. On assemble les choses pour faire le livre dans les contraintes. Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets? Avez-vous un livre en cours d'écriture ou en cours de publication? Oui, il y en a à plusieurs niveaux de développement et à plusieurs niveaux de lecture. Il y a un projet d'album pour enfants avec un texte très court qui s'appelle Super Papa, qui parle d'un garçon qui a perdu son papa. C'est adressé à des enfants, mais en fait c'est moi qui parle parce que ça m'est arrivé l'année dernière, et voilà, le fait d'être écrivain, ça permet aussi de travailler là-dessus, d'essayer d'exprimer un peu ce qu'on a ressenti, peut-être pour aider d'autres personnes. Enfin voilà. Donc ça c'est le projet jeunesse, enfin le projet enfance même. En jeunesse, je viens de commencer un nouveau roman dont je vous parlais tout à l'heure, avec un garçon qui se retrouve du côté peut-être d'un barrage qui va ressembler à celui de Sivens, avec des prises de position à décider. Et je termine un roman adulte là en ce moment. Je suis dans la relecture, la réécriture, voilà, avec des personnages, encore un père et son fils. Il y a beaucoup de pères et beaucoup de fils dans ce que j'écris en ce moment. Bon, c'est une thématique, quoi. Merci Manukos d'être venu et d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Croque Lecture. La semaine prochaine, vous retrouvez Alicia en compagnie de nos chroniqueurs pour quelques nouveautés dont nous avons le secret. Allez, à bientôt les Croque Lecteurs!